Direction le Ghana où des appels ont été renouvelés à l'égard du gouvernement pour faire face aux questions liées au trafic d'humains. Le Ghana a été placé sur la liste d'observation internationale pour trafic d'adultes et d'enfants, et ce pour la deuxième année consécutive, ce qui signifie qu'il a été jugé que pas suffisamment a été fait pour combattre cette situation. Ces images ont été filmées dans la région du lac Volta au Ghana. Filmées par l'ONG Libérer les esclaves, on y voit des enfants trafiqués et contraints de travailler comme une main-d'œuvre bon marché sur des bateaux de pêche. Beaucoup ont été vendus par des membres de leur famille en tant qu'esclaves. L'organisation travaille à libérer et réhabiliter ces enfants. Dans les systèmes africains, vous pouvez prendre l'enfant d'un proche pour vivre avec vous et aller à l'école. Dans l'ancien temps, c'était la norme, c'était normal. Mais actuellement, il y a eu un abus du système, donc des membres plus éloignés de la famille viennent prendre un enfant en disant « Viens vivre avec moi et tu iras à l'école » et ils terminent dans un endroit différent. Donc il s'agit véritablement d'une inégalité économique qui fait que nombre d'enfants sont victimes de cette situation et que le système est bien trop faible pour les protéger. Le poste de loi anti-trafic et une unité spéciale de la police est en charge du problème. Ceux qui sont reconnus coupables risquent jusqu'à 5 années de prison. Mais les procureurs déclarent qu'il est rare de voir les affaires aller des enquêteurs jusqu'au tribunal. En regardant le nombre de cas depuis 2014 à aujourd'hui, on en compte plus de 250. Et sur la totalité de l'année dernière, notre bureau a reçu une seule affaire. Ce qui veut dire que le nombre d'enquêteurs est inadapté. L'unité de lutte contre le trafic d'êtres humains doit se voir fournir au moins de la logistique de base nécessaire pour effectuer sa mission. Avec de la logistique pour les sauvetages, oui, mais nous n'en avons pas. Et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Il y a tant de véhicules saisis aux portes des mains. Et si ces véhicules n'étaient pas là, à attendre, je pense que le gouvernement pourrait nous en donner certains. Et pour les enfants sauvés, il y a de l'espoir. Mais les identifier et poursuivre les responsables est un processus en cours qui doit être soutenu de façon appropriée pour avoir du succès.